Paris, mais qu'est-ce que tu fais là? À vrai dire, j'ai terminé mon travail plus tôt, alors je pensais venir te donner un coup de main. Paris, pourquoi tu es là? Comment je vais parler à Vir à propos de Rowan et moi? Impossible. Non. Je ne peux pas lui parler de ça devant Paris. Car je ne sais même pas comment Vir va réagir. Pardon, Paris, mais tu vas devoir partir loin de cet endroit. Eh oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais être très heureuse, n'est-ce pas? D'avoir finalement de l'aide. Oui, bien sûr, je suis vraiment très heureuse. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas vraiment besoin de ton aide. Tout est terminé. Alors tu peux rentrer et je te suivrai plus tard. J'ai juste à vérifier le travail de gestion et donner un dernier briefing au superviseur et tout est bon. Mishti, arrête. Rien n'est sous contrôle maintenant. Tu sais bien que Vir est devenu vraiment agressif, même lorsqu'il est chez nous. Vir était chez nous? Quand? À vrai dire, c'est juste, on est en train de parler de lui et j'étais confuse. Mais Arnav m'avait dit que Vir était encore en colère contre toi. Quoi? Oui, Mishti. Et c'est pour cette raison que je pense que nous devrions vite rentrer. Arnav nous a même donné un chèque d'avance. Il était inquiet de ce qui se passera lorsque Vir et toi seraient l'un en face de l'autre. J'avais essayé de t'appeler plusieurs fois, mais ton téléphone était éteint. Je pense que nous devrions partir maintenant. Nous devrions partir? Donc on va laisser notre travail et on va tout simplement s'enfuir d'ici? C'est ça? Non, Mishti. Ce n'est pas pour cette raison que tu devrais t'en aller d'ici. Je dis juste que tu ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit de Vir et c'est juste imprudent de ta part de l'approcher inutilement. C'est pour ça que je te dis qu'on doit très vite finir notre travail et puis partir d'ici. Y a-t-il un problème à ça? Oui, il y en a un. Tout le monde doit mener sa propre bataille et celle-ci est la mienne. Et c'est pour ça que je devrais la mener. Bien. Mène ta propre bataille. C'est ton droit et je n'y peux rien. Toutefois, je suis ta sœur. Je sais qu'il pourrait y avoir des problèmes, alors je ne te laisserai pas seule. Je vais rester avec toi. Et une chose, si Vir se comporte mal avec toi, je vais le frapper fort au visage. Je te promets ça, Mishti. Mais non, Paris. Quand je dis bataille, ce n'est pas littéralement bataille. Ce n'est pas ça. D'accord, on va toutes les deux terminer le travail ici rapidement et il n'y aura plus aucune raison de faire face à Vir. Alors ça veut dire qu'on pourra toutes les deux s'en aller. D'accord? D'accord. Mais je resterai avec toi jusqu'à ce que le travail soit bien terminé. Et je ne veux surtout pas t'entendre débattre à ce sujet. D'accord? Oui, c'est d'accord. Je ne vais plus débattre à ce sujet. Et d'ailleurs, je ne veux pas mourir sous le coup de ta colère. On y va? Hé, Rowan, comment tu vas? Bien. Toi, comment tu vas? Je vais bien, assieds-toi. Oui, dis-moi. Ta séance photo qui s'était passée à Pune était juste magnifique. Et devine, j'ai reçu 10 autres projets. Waouh! Et tout bien. ça, c'est grâce à toi. C'est bien, c'est très bien. Et d'ailleurs, je voulais te dire que tu pouvais prendre autant de projets que tu le voudras. Ça me va. Il n'y a aucun souci, je suis toujours prêt. Mais j'ai seulement une demande. Pour la séance photo qui aura lieu la semaine prochaine, j'aurais besoin d'une avance. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Mais bon, j'ai réservé un appartement. Donc tu sais... D'accord. Écoute, mon pote, je n'ai pas de problème avec ta demande. Mais la séance photo de la semaine prochaine va être reportée à dans 2 semaines. C'est la semaine de la mode à Milan. Donc ce sera reporté. Tu es mon ami. Et honnêtement, je n'ai même pas été payé sur aucun des projets précédents. Donc j'espère juste que tu me comprends. Ouais, je comprends ça. En tout cas, merci. Merci, mec. Bière, scotch, whisky, vin, vous avez tout ça en stock, pas vrai? N'oubliez pas que tout ça ne doit pas manquer. Madame, tous les stocks sont disponibles. Je vous assure qu'il n'y aura aucune pénurie ce soir. D'accord. Et monsieur Lamba, appelez-moi immédiatement s'il y a un problème pendant la fête. Oui, madame.
Paris. Paris, tous les arrangements ont été faits. Donc, partons. Oui, tout a été bien fait, mais je dois juste aller vérifier qu'il y a assez de stock, de boissons dans le local de stockage. Non, je vais aller vérifier tout ça. En plus, tu travailles depuis un moment. Non, ce n'est pas grave, je vais m'en charger. Excusez-moi. Oui. Paris Mishti, la fête va bientôt commencer et vous avez vraiment fait un excellent travail. Et maintenant, vous pouvez y aller. C'est ce que je disais à Paris, mais elle ne veut pas m'écouter. Écoute, Paris, le travail est fini et il n'y a qu'à vérifier la mise en place. Oui, d'accord, très bien. Donc je vais vérifier ça. Mishti, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Toutes les deux, vous pouvez y aller. Écoute, il ne reste plus que 5 minutes. Et si jamais je pars maintenant, cela créera beaucoup de confusion. Donc vas-y. Et va chercher la voiture au parking. Paris, je vais aussi partir et Mishti, ne tarde pas trop, d'accord? Oui, d'accord. Ne sois pas longue. Oui. Excusez-moi, mais c'est quoi ça? Je vous ai remarqué depuis un moment. Est-ce comme ça que vous servez les invités, hein? Allez, appelez-moi vite votre superviseur. Pardon, monsieur, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus rien entendre là. Appelez votre superviseur tout de suite. Oui, servez-les. Dépêchez-vous, on n'a pas beaucoup de temps. Juste un instant. Viens. Excusez-moi. Oui? Je voudrais juste te parler. Et tu voudrais me parler de quoi? C'est une chose importante. Peut-on aller quelque part pour discuter? Je n'avais pas remarqué avant. Mais tu parles aussi comme ça avec les autres hommes? Et en privé? Oh oui, j'ai compris. Je pense que oui. C'est pour cette raison que tout le monde est fou de toi. Quoi? Pourquoi es-tu surprise? Parce que j'ai bien deviné? Tu agis comme ça avec les autres hommes, pas vrai? Gentille et innocente, ce que tu n'es pas. Et dis-moi, c'était qui avant moi? Oh, oublie ça. Dis-moi plutôt,
Qui est celui qui est après moi? Si ça te rend vraiment heureux de m'humilier de cette manière, alors je ne te priverai pas de ce plaisir-là. En plus, si tu me parles de la même manière qu'aux autres, tu finiras par ne rien comprendre. C'est pour cette raison que je te demande qu'on parle en privé. Avant de pouvoir aller de l'avant dans ma vie, je voudrais te dire quelque chose. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous m'avez donné? J'ai demandé du scotch. Et vous me donnez du scotch qui est bon marché? Comment pouvez-vous servir ça pendant une fête comme celle-ci? Où est votre supérieur? Monsieur, je peux savoir quel est le problème? Regardez ça. Ce qu'ils viennent de servir. Allez, dites-lui. Arnav, j'ai vraiment très peur. Mishti n'est toujours pas arrivée. Nous n'aurions pas dû la laisser toute seule là-bas. Où est la bouteille? Où avez-vous pris cette bouteille? Et vous êtes qui, vous deux? Vous ne faites pas partie de mon équipe. Qui vous a envoyé ici? Oh, Monsieur Chopra. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vais vous donner votre verre dans un instant. Les petites compagnies comme ça sont toutes pareilles. Ils prennent tout votre argent. Pourtant, leur travail est bas de gamme. D'accord. Faites-leur bien comprendre ça. Tous les deux, où étiez-vous passés? Monsieur nous a demandé d'aller appeler un superviseur. Waouh, Vir. Pour te venger de moi, tu as changé les boissons servies à ta propre fête. Comment est-ce que tu peux faire Oh, ça? pitié. Tu n'as rien à m'apprendre sur ce que je fais. Et je n'ai pas envie d'écouter tout ça. Mais dis-moi, tu m'as remplacé avec qui? Tu devrais avoir honte de toi. Comment tu peux faire ça, après avoir accepté tout le paiement? Je sais très bien comment les femmes comme toi ont autant de succès dans leurs affaires. Et je vais le dire à tout le monde. Votre attention, s'il vous plaît. Cette femme-là trouve un homme qui est bien aisé, et puis elle le piège à l'intérieur de son amour. Et elle prend une commande de son entreprise. Et après, pour cette commande bien payée, elle fait du travail de basse qualité. Comme ça, plus tard, c'est cet homme qui aura honte devant tout le monde. Si tu veux gagner de l'argent, fais-le de manière décente. Arnav, j'ai vraiment peur. Que quelque chose de mal soit en train de se passer. Ou sinon Mishti serait déjà ici. Allô, Mishti? Mishti? Paris, c'est moi, Rouen. J'ai essayé d'appeler Mishti, mais elle est injoignable. Le photographe voudrait lui parler et c'est urgent. Il veut parler de quoi d'autre encore? Il a déjà parlé avec elle, alors il veut quoi de plus encore? Paris? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es aussi tendu? Rouen, à vrai dire, Mishti est en train d'organiser la fête d'entreprise de Vir. Et là, je suis en train de l'attendre, mais elle n'est toujours pas arrivée. Et Arnav avait dit que Vir était encore en colère. Rouen, je t'appellerai juste plus tard. Paris, pas... La fête d'entreprise de Vir? Pourquoi Mishti ne m'a rien dit là-dessus? Oh non. Ne me dis pas qu'elle voudrait informer Vir qu'elle et moi nous sommes ensemble. Non, Mishti.
Comment te faire comprendre que lui dire toute la vérité, ce n'est pas une bonne idée? Tu pourrais supplier devant 2 ou 4 personnes, mais n'essaie pas de gâcher ma fête aujourd'hui. Dire vraiment, tu as dépassé les limites. Madame. Je viens tout juste d'atteindre mes limites, là. Tu comprends? Et élever la voix contre moi ne te donnera pas raison. En acceptant le chèque de mon entreprise, tu n'avais pas du tout honte? Et même après avoir fait cette énorme faute, tu n'éprouves absolument aucun remords en ce moment? Non? C'est à cause de femmes comme elle que les autres femmes sont très mal vues. Je sais que tu es une personne sans aucune vergogne. Et je comprends bien. Je comprends parfaitement que tu as besoin d'argent en ce moment, car tu veux montrer à la personne que tu as piégée, celui que tu as choisi après moi, que tu appartiens à une famille qui est aisée. Que tu es véritablement une personne très riche et que tu peux te payer ce que tu veux. Non? D'accord. Garde l'argent. 200 ou 400 000 roupies, ça ne représente rien pour moi. Considère ça comme une donation de ma part pour toi. Jusqu'à présent, je regrettais d'avoir mis fin à notre relation parce que je pensais que tu étais une bonne personne, Vir. Ça me faisait de la peine de te voir souffrir, mais maintenant, je suis soulagée et contente d'avoir tourné la page car je me rends compte que tu n'es qu'un homme sans valeur. Vir! Reste là où tu es et tu ne bouges pas. Je ne peux pas accepter que tu insultes ma sœur, c'est clair? Tu peux garder ton argent pour toi. Et c'est vraiment triste de voir à quel point tu es riche. Dis-toi qu'en fait, nous t'avons offert l'argent qui a été utilisé pour couvrir toutes les dépenses lors de cette fête. Et encore une chose. Et garde cet argent comme une prime de notre part pour avoir changé les boissons. Et en plus, Vir, tu as vraiment assuré, tu as parfaitement réussi. Félicitations, Vir, tu as remporté la soirée, une fête en ton honneur. D'accord. C'est-à-dire? Monsieur, c'est bon. Ça suffit. Arnav, écarte-toi de mon chemin. Vir, je ne le ferai pas. Si ce n'est pas encore suffisant d'être humilié par des filles, alors dans ce cas, je te donne ma démission.
en guise de bonne charité. Ne t'avise même pas de t'approcher d'elle. Je resterai toujours avec elle. Et si jamais je te vois tourner autour d'elle, je vais te faire disparaître pour de bon. Compris ? Tu parles de la même façon à tous les garçons? Et en privé? C'est pour ça qu'ils sont tous tombés fous amoureux de toi. Et moi, je n'ai fait que changer de boisson. Dis-moi tout. Tu m'as remplacé par qui exactement? Tu sais, tu es une fille qui n'a vraiment honte de rien. Après tout, il faut bien que tu montres à ce nouveau gars que tu viens d'une famille riche. Garde cet argent, c'est ma manière de contribuer à ta bienveillance. Un geste pour encourager ton grand cœur plein de lumière. Prends-le comme une forme de charité de ma part. Paris, où est-ce que tu es? Ça fait un moment que j'essaye de t'appeler. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Je suis vraiment inquiet. Oui, Rohan. Tout va très bien. Vous êtes où, les filles? Nous rentrons à la maison. Rohan, nous parlerons une fois qu'on y sera. Salut. On y va? Mishti, tu viens? Non, allez-y sans moi, les gars. Je vous rejoindrai plus tard. J'ai besoin de rester seule un moment. Ça suffit, tu viens avec nous. Je ne te laisserai pas rester seule. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, Paris, je ne suis pas un enfant. Si je vais devant grand-mère dans cet état, elle va forcément s'inquiéter. Alors laisse-moi un peu tranquille. Ne t'inquiète pas pour moi, je reviendrai plus tard. Paris. Comment je pourrais laisser cette fille toute seule? Après ce qui s'est passé, je ne sais pas où elle va aller. Je m'inquiète pour elle, Arnav. Paris, n'aie pas peur. C'est Mishti, non? Elle est bien plus forte que nous tous. Elle saura s'occuper d'elle-même. Ne t'inquiète surtout pas pour elle. D'accord? Mishti. J'étais persuadé que tu serais là. Qu'est-ce que Vir a dit? Rien du tout. Mishti, dis-moi franchement ce que Vir a dit. Rohan, c'est bon. Quoi qu'il arrive, c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Maintenant, dis-moi ce que Vir a dit. Dis-le. J'avais l'intention de parler à Vir.
Rohan, qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, Michty, s'il te plaît. arrête. Ce qui devait arriver est arrivé. Comment il a l'audace de te parler de cette manière? Aujourd'hui, il ne restera que l'un de nous deux. Rohan! Michty, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Je te donne ma parole. Rohan, ce n'est pas juste, je sais. Je sais bien que tu es vraiment très en colère. Mais Rohan, tu crois vraiment que tu es plus en colère que moi? Je comprends que ce que Vier a fait était vraiment mal et énervant, mais tu ne dois pas te laisser te rabaisser à son niveau. Car cela ne ferait qu'aggraver encore les choses. Après avoir appris qu'il t'avait humilié, je ne vais pas rester là sans rien dire ni rien faire. Je ne vais pas laisser passer ça sans réagir. Je ne pourrai pas vivre avec ça, Michty. Rohan, Vier est mon passé. Et tu m'as toujours dit d'enterrer mon passé et de regarder vers l'avenir. Avant, je me sentais un peu mal de voir la souffrance de Vier, mais aujourd'hui, il a perdu ma sympathie. Il a choisi de me haïr et d'ignorer tout ce que j'ai sacrifié pour lui. Et il a choisi de me tourner le dos au moment où j'avais vraiment besoin de lui. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de lui parler de notre relation. En gros, ce qui s'est passé, c'était pour notre bien. Maintenant, je peux enfin aller de l'avant, sans avoir à traîner un fardeau derrière moi. Et tout cela est arrivé seulement grâce à toi. Maintenant, on passe à la prochaine étape. Il faut annoncer notre relation à l'ensemble de la famille. Grand-mère, Pari, Anj, Arnav et ma tante. C'est bon. Je me moque complètement de ce que Vier va penser ou comment il va réagir une fois qu'il apprendra tout ça, et puis de toute façon, ça ne changera rien pour moi. Maintenant, tout ce qui compte, c'est toi et moi. Jusqu'à la fin. Ce n'est pas juste de faire une promesse comme ça. Et de ne pas la tenir. Et je n'ai pas non plus aimé ton comportement. Ce n'est pas juste. Ce que tu as fait ne me plaît pas. Moi de même. Oui, j'arrive. Oui, Pari, j'arrive. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Michty, Rohan? Je croyais que c'était Pari. C'est très bien que vous soyez là. J'étais en train de servir le dîner. Entrez. Je n'ai pas faim, grand-mère. Mais qu'est-ce qu'il a? Dis-moi, tu vas manger ou tu n'as pas faim non plus? Non, non, grand-mère, on ne va pas manger. Pas tout de suite, en tout cas. Je vais d'abord me rafraîchir. Tu peux aller te reposer, je me servirai toute seule. D'accord. Mais ne tarde pas trop quand même, hein?
Je ne comprends vraiment pas. Quand tu aimes quelqu'un, comment tu peux l'insulter devant tout le monde sans aucune honte ni scrupule? Oui, Mishti a rompu avec Vir parce qu'elle aimait pas, c'est simple, elle ne ressentait rien pour lui. Pourquoi il ne peut pas le comprendre? Mais Vir aimait tellement Mishti depuis longtemps. Alors, comment on peut expliquer son comportement d'aujourd'hui? Quand Mishti a décidé de rompre avec lui, elle n'a manqué de respect à sa famille à aucun moment. Et malgré tout, elle a quand même géré cette séparation avec beaucoup de classe. Paris, c'est ça la différence entre Vir et Mishti. Mishti a réussi à gérer leur relation sans même aimer Vir, et elle s'en est sortie. Mais ce qui me choque, c'est ce que Vir a fait. Il aimait tellement Mishti, alors comment il a pu l'insulter? Tu sais quoi? Vir aurait dû la respecter encore plus, justement parce qu'il l'aimait. Et c'est bien que cela soit arrivé. Pense à ce qui aurait pu arriver à Mishti après le mariage. Et l'amour permet à chacun de vivre librement. Tu as raison, Arnav. Quand on est amoureux, tout semble aller pour le mieux. Quand il me regarde et se met à me sourire, tout semble se dérouler parfaitement bien. Mais Arnav, pourquoi Mishti n'a pas eu autant d'amour? Ne te fais pas de soucis, Paris. Elle rencontrera sûrement quelqu'un qui l'aimera tellement que toutes tes souffrances qu'elle porte finiront par s'effacer complètement. La vie continuera. Vir et Mishti prendront des chemins différents. Mais ces chemins les mèneront chacun vers le bonheur qui leur est destiné. Vraiment. Oui. Merci. Vir n'a pas hésité à m'insulter pendant toute la soirée. Il m'a demandé qui j'avais piégé après lui. Il m'a aussi dit qu'il savait comment les filles comme moi réussissaient dans toutes les affaires. Il m'a conseillé d'aller supplier 2-3 personnes pour trouver du travail. Et il a aussi dit que les petites entreprises sont toutes pareilles. Elles encaissent l'argent, mais leur travail est sans qualité. 2 ou 4 balles, peu importe. Ça n'a pas d'importance pour lui. Il croira qu'il me les a offerts en guise de charité. Tu ne comprends pas que je ne veux pas te parler. Pourquoi tu continues de m'appeler? Juan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment est-ce que tu me parles? Et comment je parle là? Je devrais te parler comme tu le fais. C'est-à-dire? Tu ne m'as pas compris? Tu t'es mal comporté avec Mishti maintenant, tu as compris? Juan, je n'ai rien fait. C'est elle qui a gâché ma soirée. Elle m'a insulté devant tout le monde et maintenant c'est moi que tu accuses pour ça? Écoute, je t'ai appelé pour te prévenir que tu ne vivras plus avec eux à partir d'aujourd'hui. Tu m'entends? Fais tes bagages et va-t'en tout de suite. Non, tais-toi. Je m'en fiche de ce que tu feras. Juan, je te fais la promesse. Vir, écoute-moi bien. Laisse ton téléphone de côté et ne me rappelle plus jamais, est-ce que c'est bien clair? Je ne le répéterai pas 2 fois. D'accord. Maintenant je comprends. Elle t'a aussi piégé. Mishti t'a manipulé pour que tu sois contre moi. Et aussi te faire douter de moi. Juan, tu es mon ami d'enfance. Et tu n'as même pas confiance en moi. Souviens-toi, elle t'a insulté devant tout le monde. Tu t'en souviens? Et c'est moi qui t'ai soutenu. Même quand personne d'autre ne l'a fait. J'ai toujours été là pour toi. C'est la vérité. C'est bien son style, elle est très cruelle. Elle adore insulter les gens. Et en plus, elle tire une certaine satisfaction pour ça. Je ne peux pas te dire à quel point, Juan, mais c'est une fille très radine. Juan, tu dois vraiment prendre une décision. Il faut que tu choisisses. Entre moi ou Mishti et sa famille. Tu dois choisir l'un ou l'autre. Alors dis-moi, quelle est ta décision? Tu resteras avec ton ami? Ou bien tu vas te laisser avoir par cette fille radine et sans scrupules?
ख्वाबों का है